Sur le terrain aussi, Didier Deschamps a l'étoffe de celui qui assume. C'est toujours l'affrontement des nouveaux qui arrivent pour prendre leur place. Ça, c'est un des gros problèmes, mais au bout de 6 mois, 1 an, on arrive à s'intégrer dans le groupe. En 1985, milieu ou libéraux, il fait ses débuts chez les pros, à 17 ans. Deschamps est jeune, et pourtant il donne déjà l'exemple dans l'effectif de Jean-Claude Suaudeau, le coach emblématique de Nantes. Dans les séances, Didier en faisait toujours plus que les autres. Il réalisait pas techniquement tout. Mais pendant que ses partenaires essayaient une fois, lui, il essayait plus. Il admettait difficilement qu'on ne puisse pas en faire autant, quoi, et qu'il faut que le coach y hurle pour que... Et là, c'est vrai que parfois, il haranguait un peu ses partenaires. Deschamps et frappe de Deschamps, 4-0. Il commandait, il remplaçait tout le monde. L'entraînement aussi, il vivait l'entraînement à fond. Il avait la niaque et puis il envoyait du tacle déjà. Je n'ai pas retrouvé un joueur comme lui, aimant autant ce goût de l'effort. Il ressemble à un menhir. Il est indestructible. Il a une force en lui incroyable. Et les gens qui ont la force, ils ne doutent pas. De l'assurance, des certitudes, même quand jaillissent les premiers obstacles. En novembre 1989, Didier Deschamps a 21 ans quand il est transféré à Marseille, le meilleur club français du moment. Mais cette fois, il ne va pas immédiatement trouver sa place. Bernard Tapie, le président de l'époque, décide de le prêter à Bordeaux. C'est là qu'il fait la connaissance d'un autre espoir de 18 ans, Christophe Dugarry. Contre intéressant de Deschamps avec Dugarry, frappe de Dugarry le long du poteau droit et ce sera un corner. Il vient à Bordeaux et de suite il prend les choses en main, il s'occupe des choses, il a envie de prendre ses responsabilités, donc il s'occupe un peu de tout, il participe à tout, toutes les discussions, tous les entraînements, il râle quand ça va pas, il replace, ça plaît pas à tout le monde, il y a quelques altercations avec des gars, petit jeune tu te tais, on porte les ballons, et c'est tout ce qu'on impose aux jeunes à cette époque-là, c'est ce qui m'arrive à moi bien évidemment, mais Didier on voit déjà qu'il est affirmé et qu'il le fait moins souvent que les autres, ouais, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours fait en sorte de faire le maximum pour moi, comme chaque joueur d'ailleurs. On est tous forcément plus ou moins égoïstes. Il n'a jamais cherché à être lisse, il a toujours cherché à gagner, Didier. Il a toujours cherché à faire gagner son équipe et à gagner.